Salam alaikum, frères et sœurs. Donc, je viens apporter mon témoignage concernant mon suivi avec le frère Issam. Donc, je suis désolée si j'ai une voix un peu bizarre. C'est parce qu'en fait, j'ai une boule en fait au niveau de ma gorge. Je pense que c'est mon sihar que je vais pas tarder, Inch'Allah, à vomir. Donc, du coup, ça fait un petit peu bizarre. Donc, en fait, je suis atteinte d'un mal occulte depuis de nombreuses années. Alors, les symptômes que j'avais, beaucoup de fatigue, je pouvais dormir en fait 12 heures, 13 heures, 14 heures, et je me réveillais toujours aussi fatiguée. En fait, mon sommeil n'était pas du tout reposant. J'avais aussi l'impression d'avoir un poids lourd sur mes épaules. Donc j'avais tout le temps mal au niveau des trapèzes, j'avais mal au niveau des cervicales. J'avais des attaques constantes en fait de djinn. Donc en fait, quand je m'endormais, je me réveillais en fait en sursaut. J'avais mon cœur en fait qui battait à 100 à l'heure. Et je voyais une forme noire et qui rentrait en moi en fait. Et je sentais en fait des va-et-vient en fait au niveau de mon bas-ventre. Donc du coup en fait à cause de ça j'avais tout le temps peur de m'endormir. Et donc soit je dormais en fait avec la lumière allumée, ou soit en fait je dormais pas du tout et j'attendais en fait qu'il fasse jour pour m'endormir. Après j'avais beaucoup de blocages dans tout, donc que ce soit administratif ou que ce soit au niveau du travail, j'arrivais pas à me stabiliser. Niveau amical en fait j'attirais que des mauvaises personnes. Quand je voulais faire quelque chose, enfin quand j'avais un projet en tête, ça tombait systématiquement à l'eau. Je déprimais tout le temps, je pleurais tout le temps. En une journée, en fait, je pouvais passer des rires aux larmes. Niveau après familial, bah, je supportais plus ma famille. Donc en fait, j'avais des angoisses dès que j'allais chez eux. Et j'avais qu'une envie, en fait, c'était de faire demi-tour. Et après, avec le temps, j'avais tellement peur d'y aller, en fait, que j'avais complètement coupé les ponts. Ces dernières années, en fait, ça a empiré. Donc, je me suis beaucoup isolée. Je sortais plus, je voulais plus voir personne. J'étais constamment stressée, angoissée, j'avais peur de tout. J'avais de plus en plus de problèmes, en fait, au niveau de mon estomac. J'avais tout le temps, mais vraiment tout le temps mal. Et à chaque fois, en fait, que j'allais faire des examens, on ne trouvait jamais rien. Et mon médecin traitant, en fait, à un moment donné, je pense qu'il en a eu assez et il m'a dit je pense que vous êtes hypocondriaque et qu'il faudrait aller consulter. Donc, autant dire qu'après, j'avais tellement honte que j'ai changé de médecin. Donc voilà, j'étais un peu dans cet état-là quand j'ai contacté le frère Issam. Donc au départ, je l'ai contacté pour interpréter des rêves. En fait, à la base, il m'avait dit que j'avais un ring qui était très puissant. Donc, du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me soigne. Donc, j'ai pris rendez-vous avec lui. Il a vraiment été super. Il a été bienveillant. Il a été rassurant. Et donc, voilà. Et puis, il m'a donné en fait des instructions. Donc, j'ai tout suivi. Et j'ai même vomi. Donc, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que moi, pour me faire vomir, c'est très, très compliqué. Et puis... voilà, il m'a dit, bah maintenant vous allez faire ça tout le temps et Inch'Allah, on va avancer ensemble.
J'ai pas commencé le traitement tout de suite, j'ai attendu, je crois, 3 semaines, un mois. Je sais pas pourquoi, sûrement que je me sentais pas prête. Donc après ça, j'ai recommencé à avoir des nausées, des maux d'estomac et j'ai vraiment commencé à en avoir marre en fait. Et je me suis dit bon allez, on va arrêter tout ça et on va se soigner. Donc j'ai attaqué le traitement il y a à peu près là je suis dans ma 3e semaine là. Donc j'avais commencé en fait à lundi matin. J'étais hyper déterminée, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment déterminée. Le premier jour, enfin même les premiers jours, je dirais, ça a été un petit peu compliqué. J'avais beaucoup de bâillements en fait, j'avais envie de m'endormir pendant mes prières. Le premier jour, en fait, après le lavage, je me suis sentie libérée en fait. J'avais l'impression que on m'enlevait un poids. Je me sentais sereine. J'avais plus de fatigue, plus de stress, plus d'angoisse, plus de cauchemars. Alhamdulillah. Je prenais plus de plaisir en fait à faire ma prière, à faire les récitations. Enfin, petit à petit en fait ma foi elle renaissait. J'étais vraiment pressée en fait de faire mes prières et la 2e semaine, j'ai eu des moments un peu plus compliqués où franchement, j'ai failli lâcher. Mais en fait, Allah, subhanallah, il m'envoyait en fait tout le temps des signes et je me disais non, faut que je continue, faut que je continue. Donc, je sais même pas comment vous expliquer en fait. Avant, je supportais pas d'écouter du Coran. Tout ce qui avait en fait attrait à la religion, vraiment, je supportais pas. Et les sourates, elles rentrent dans mon cœur en fait. Et je suis pleine de joie en fait. Je suis heureuse, alhamdulillah. C'est une renaissance, ouais. Mais c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je me suis rendu compte en fait que ce qui m'avait beaucoup manqué en fait c'était la confiance en Allah. Je suis pas arabophone donc je me souviens en fait le frère Issam il m'avait donné une sourate à faire la 2e semaine que je devais rajouter et en fait cette sourate là je la connaissais pas du tout et au début quand je l'ai écoutée je l'ai vraiment trouvée belle et quand j'ai commencé à la réciter en fait je demandais à chaque fois pardon à Allah parce que je la massacrais en fait j'avais trop honte et en même temps j'avais peur que le fait en fait de mal prononcer ça donne peut-être une autre signification au mot et que du coup en fait ça a un effet négatif en fait sur mon mal et en fait pas du tout en fait j'ai eu plein de réactions derrière et je remercie Allah pour ça parce qu'il a vraiment vu en fait la nia que j'avais et l'espoir en fait que j'avais mis en lui et alhamdoulilah franchement il m'a beaucoup facilité tous les jours je demandais à Allah de me donner de la force pour continuer et tout ça et chaque jour alhamdoulilah il m'en a donné donc voilà je remercie vraiment beaucoup mais du fond du cœur le frère Issam parce que ma vie elle est en train de changer et je lui souhaite le meilleur que ce soit dans cette vie
ou dans l'au-delà, parce qu'il fait vraiment un travail fantastique. Il encourage, franchement, il est bienveillant. Et moi, il faut savoir que je fais le traitement toute seule et ça me fait beaucoup de bien parce que, excusez-moi, je suis super émue. C'est pas des larmes de tristesse, hein, c'est vraiment des larmes de joie. Parce que, voilà, j'étais vraiment incomprise et on me croyait pas dans mon entourage. Et là, bah, ils se rendent compte un petit peu que voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas normales et que, voilà, donc ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et surtout, bah, j'ai retrouvé ma foi et j'avais vraiment peur avec le temps je voulais pas mourir dans cet état-là et pas mourir en mécréante. Et Allah, il m'a guidée. Alhamdulillah, voilà. Donc, j'espère que bah, cette vidéo, pardon, mon témoignage, il incitera bah, d'autres personnes en fait qui sont atteintes, parce que je sais que à un moment donné, quand on essaie de se soigner, bah, on n'y croit plus. Et franchement, faites-le parce que voilà, parce qu'on mérite tous d'être heureux sur cette terre et je trouve que la vie est déjà très très compliquée. Et voilà, je souhaite à tous les malades, franchement, de faire ce traitement. Franchement, placez votre confiance en Allah. Faites le traitement avec la Nia. Et Inch'Allah, vous allez avoir des résultats. Voilà.